As-tu déjà ressenti une force obscure grandir sans en comprendre l'origine? As-tu déjà pensé si les sauveurs ne seraient pas en fait les grands trompeurs des prophéties? Et si je te disais qu'en ce moment, un homme se présentant comme l'héritier spirituel du prophète Muhammad rassemble des disciples à travers le monde, et certains croient même qu'il soit le Messie tant attendu? Réveille-toi. Vous faites défiler votre téléphone. Une nouvelle guerre, une nouvelle crise, un nouveau prophète autoproclamé. Et si, cette fois, c'était différent? Et si, derrière les discours lisses, les sourires paisibles et les doux mots sur la paix, se cachait en réalité la plus grande tromperie spirituelle de notre époque? Ce n'est pas une secte loufoque du web, c'est un mouvement mondial, avec un messie, avec un manifeste, avec des millions de spectateurs silencieux. Maintenant, il dit « Je suis là ». Mais il y a un problème. Au fond, tu le sens, n'est-ce pas? Dajjal est un trompeur. Exprimez-vous. Fais savoir au monde que tu es réveillé. Un nouveau culte est né. Il se nomme Ahmadi, la foi de la lumière et de la paix. Il prétend émerger des profondeurs de l'islam chiite, mais ce qu'il enseigne transgresse chaque repère sacré de notre religion. Son fondateur, un homme américano-égyptien, Abdullah Hachem. Il prétend être le Ka'im al-Muhammad, le messager des derniers temps, annoncé dans des prophéties apocalyptiques. Ses disciples le vénèrent comme le dernier messager divin. Ses adversaires, en revanche, le nomment autrement, le Dajjal, le faux Messie. Son influence s'accroît en Europe. Ses discours mêlent vers contes ésotériques, science-fiction et conspiration mondiale. Il crée une nouvelle théologie, une nouvelle loi, un nouveau destin. Mais qui est-il, vraiment? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour toi, pour nous tous? Si ces paroles sont vraies, l'heure a déjà commencé à sonner. On a dit qu'il venait en paix, mais l'histoire nous enseigne. Les chiffres. Les plus dangereux ont toujours commencé ainsi. La foi Ahmadi n'est pas apparue par hasard. Il ne s'est pas imposé par des temples majestueux ou des armées de fidèles. Il a germé dans des chuchotements, sur des forums cryptés, parmi les ruines d'une génération spirituellement perdue. Au début des années 2000, en Irak, Ahmed al-Hassan a dit l'impensable. Il prétendait être al-Yamani, le précurseur eschatologique de l'imam al-Mahdi, selon les prophéties chiites. Un homme destiné à se lever dans les derniers jours pour guider les justes et dénoncer les corrompus. Pendant un moment, peu lui prêtaient attention. En 2007, après le massacre de Najaf, il a disparu comme une ombre. En partant, les chuchotements se transformèrent en échos assourdissants. Ensuite, un autre homme est arrivé. Abdullah Hachem, un Égypto-américain se présentant comme disciple d'Ahmed al-Hassan, est apparu. Mais il n'a pas seulement suivi les prophéties, il a déclaré les accomplir. Il s'est proclamé Ka'im al-Muhammad, l'héritier annoncé de la lignée du prophète Muhammad, mentionné dans ce qu'il appelle le testament du prophète. Et à partir de là, tout a changé. Ce n'était plus qu'une secte, c'était une fracture, une scission. Deux camps sont nés, les bannières blanches et les bannières noires. Les deux adoraient Ahmed al-Hassan, mais un seul reconnut Hachem comme son successeur légitime. Et Dieu, il ne voulait pas seulement réussir, il voulait être au cœur du pacte divin final. Mais voici ce qui est glaçant. Il n'a pas seulement réinterprété l'islam, il l'a réécrit. Prenez une profonde inspiration avant de réécrire la phrase en français de manière plus concise. Un nouveau calendrier sacré.
une nouvelle Kaaba, à Petra, en Jordanie. Il autorise l'alcool avec modération. Il supprime la prière du vendredi. Il refuse le port du hijab. Il accueille la communauté LGBTQ plus chaleureusement. Il dit la vérité. La religion est présente dans l'astrologie, la réincarnation et la mythologie égyptienne. Et le plus terrifiant, des millions l'écoutent. Et si je te disais que ce n'est que le début? Dans la prochaine section, nous étudierons le 7e pacte appelé la dernière alliance entre Dieu et l'humanité. Les secrets ésotériques déformés qui pourraient enfin révéler la vraie nature de ce mouvement. On l'appelle le dernier pacte divin avant la fin du monde. Le mouvement Ahmadi enseigne que 6 grandes alliances ont été conclues entre Allah et l'humanité dans l'histoire. Prénoms connus: Adam, Noah, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad. Puis arrive le 7e. Selon Abdullah Hachem, ce dernier pacte est en train d'être réalisé. Ici, maintenant, avec lui en figure centrale. Il affirme que cette alliance a été annoncée à travers des allusions cryptiques dans certains hadiths chiites. Il relie son sang égyptien à des racines monothéistes anciennes, se positionnant comme un pont spirituel entre l'islam, le christianisme, la mystique et la théorie du complot. Il prétend achever ce que Jésus et le prophète Muhammad ont seulement commencé. Posons-nous une question simple. Quel guide a besoin de déformer la vérité pour que son nom y trouve sa place sacrée? Quel homme ose remplacer des siècles de révélation divine par un livre qu'il a lui-même écrit? Ce livre s'intitule « Le but des sages » et voilà ce qu'il enseigne. L'humanité évoluerait à travers des phases divines successives. Les âmes se réincarnaient à travers les âges en prophètes ou saints. Adam aurait commis le péché de l'incarnation avant Fatima, radiallahu anha. Il affirme que Isa alayhi salam n'est pas mort, mais aurait échangé son âme avec Simon de Cyrène. Encore plus surprenant, il affirme que Mani, fondateur de l'ancien culte manichéen, serait le fils biologique de Jésus et de Marie-Madeleine. Ce n'est pas que de l'hérésie, c'est un coup spirituel. Maintenant, imagine, des millions de personnes cherchent un sens dans un monde en feu. Ils entendent « Tu es la réincarnation d'un prophète. Tu fais partie de la dernière mission. Tu as été choisi. » C'est là que commence la tromperie, pas par peur, mais en flattant. La vraie question à se poser n'est pas seulement « Est-il dans l'erreur ?» Qui se cache vraiment derrière lui? Dans la prochaine partie, nous révélerons ses revendications surnaturelles, ses liens occultes et la possibilité terrifiante que cet homme ne soit pas seulement un faux prophète, mais bien le Dajjal, contre lequel le prophète nous a mis en garde. Quand un homme se dit prophète, le monde observe, mais lorsqu'il prétend commander le surnaturel, le monde tremble. Abdullah Hachem se tait, uniquement de Dieu et du destin. Il affirme détenir l'anneau légendaire du roi Sulaïman, qui selon la tradition confère le pouvoir sur les djinns. Tu as bien entendu, il prétend diriger des créatures invisibles. Dans la tradition islamique, les djinns existent. Ils peuvent faire le bien ou le mal, influencer les cœurs ou détruire des vies. Ce ne sont pas des mythes. Ils sont clairement mentionnés dans le Coran. Hachem ne se contente pas de reconnaître leur existence. Il les invoque. Il les utilise. Et ce n'est pas tout. Il affirme avoir un lien spirituel avec la planète Mars. Il associe Iblis à l'étoile Sirius et tisse un réseau d'astrologie, d'occultisme et de pouvoirs invisibles. Mais le plus effrayant, c'est la manière dont il réécrit l'histoire. Il affirme que Zeus, Confucius, Alexandre le Grand et même George Washington étaient en fait des messagers divins. Et ce n'est pas une blague.
Il va jusqu'à dire que George Washington n'était autre que Adam West, fondateur des Illuminati, et que George W. Bush était spirituellement lié à Aleister Crowley, l'un des occultistes les plus sombres de l'histoire moderne. Prends le temps de comprendre. Ce n'est pas une religion, c'est un culte mêlant islam, ésotérisme, théorie du complot et pouvoir en une idéologie dangereuse et séduisante. Et voici le plus terrifiant. Ses disciples ne font plus que croire. Ils agissent. Ils ont ouvert des centres au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède et ailleurs. Ils font de la publicité, diffusent, recrutent. Ils établissent une base, une armée idéologique. Et leur chef, il ne se cache plus. Il vient de lancer une chaîne satellite nommée MAD est là. Oui, MAD comme mardi. L'attendu tant aimé. Et nous voici au moment le plus crucial de cette série. Enfin, nous répondrons à la question que vous vous posez depuis le début. Abdullah Hachem est-il vraiment le Mahdi ou le Dajjal déguisé? Tu as vu les faits. Tu as suivi les indications. Maintenant, nous dévoilerons la conclusion redoutée par le monde. Tous les signes sont là. Un homme arrive, charismatique, énigmatique. Il prétend avoir été choisi par Dieu. Il réécrit l'Apocalypse. Il se moque des traditions sacrées. Il utilise le doute comme arme spirituelle. C'est exactement ce que le prophète nous a avertis. Dans un hadith authentique, avant l'heure, il y aura de grands menteurs se prétendant prophètes. Il a ajouté que le plus grand d'entre eux serait Al-Masih ad-Dajjal. Le Dajjal ne viendra pas avec des cornes ni un visage monstrueux. Il viendra en homme, un homme promettant paix, espoir, lumière. Il trompera la foule. Le Coran nous met en garde dans la sourate Al-An'am, verset 112. Nous avons effectivement assigné à chaque prophète un ennemi parmi les diables, parmi les humains et les djinns, qui s'inspirent mutuellement des paroles embellies pour tromper. Sadaqallah. Ça te dit quelque chose? Soyons clairs. Le vrai Mahdi ne contredira jamais le Coran. Il ne réécrira pas l'islam. Il ne glorifiera ni l'astrologie,